lesbiennes et les autres, welcome to the Lisa Talk to the Show. Aujourd'hui, je vais enlever mes talons et on va parler avec une superbe icône du drag, Caitlyn, que nous allons accueillir tout de suite. Bonsoir. Bonsoir Caitlyn, comment vous sentez-vous? Je suis trop bien, je suis tellement contente de te voir. Mais mais toi aussi ma belle. Oh là là, tu me flattes. On est vraiment très heureux chez Lisa Talk to the Show de te recevoir parce qu'on t'a envoyé plusieurs emails et tu n'as pas répondu. Comment ça s'est fait en fait? C'est mon manager. C'est mon manager qui s'occupe de ça. Ah, il y a quelque chose. Non, mais c'est lui, il fait des erreurs. Moi j'ai dit le Lisa Talk to the Show, je veux y aller. Lui il m'a dit oui, mais tu comprends, nanana. C'est moi qui l'ai engueulé à la base. Hein. Ouais, j'avoue. Non, mais toujours je comprends. ça, les managers. Moi aussi, mon manager. Non, toujours pas. ça, les managers. Donc, déjà, Caitlyn, est-ce que, pour ceux qui ne vous connaissent pas, même si vous êtes une icône dans ce milieu, est-ce que vous pouvez un peu vous présenter pour qu'on vous connaisse un peu plus? Alors, je me présente, je suis Caitlyn. Donc, j'habite vers Paris. Voilà, je dirais pas l'adresse exacte parce que bon, on reste un peu en j'allais dire en privation. Vous avez un vocabulaire un peu spécial, Caitlyn. Excusez-moi, vous savez, je parle anglais, je parle français, je parle Ah là là. français. Mais en 2025, on ne sait plus quelle langue on parle. C'est vrai. Donc, pardon, j'habite aux alentours de Paris. Vous pouvez me retrouver bien sûr au Moulin Rouge 3 nuits par semaine, attention. Oh, mais vous faites une petite référence à la musique de Indochine? Ou c'est réellement 3 nuits par semaine? C'est vraiment 3 nuits par semaine. C'est trop bien. Bon, vous savez quoi? Vous avez carrément prédit ma question qui était où est-ce qu'on peut vous retrouver? Au Moulin Rouge. Est-ce que c'est que au Moulin Rouge ou est-ce que vous faites des soirées privées? Ça dépend de pour qui c'est. Si c'est une collègue à moi, une drague, alors là je viens. Mais par contre si c'est quelqu'un que je connais pas trop, tu comprends que ça me donne moins envie. Vous venez la faire chez moi ou pas, la fête? Non. Bon, on va passer à une autre question. Beaucoup d'internautes se posent la question de si la grande Caitlyn a des relations amoureuses, que ce soit avec des hommes, des femmes. Vous savez, ici on juge pas. En fait, j'ai pas des relations amoureuses parce que j'ai eu quelques problèmes avec certains de mes ex. Ça a été compliqué. Vous voulez leur passer le bonjour? Du coup, j'ai eu quelques problèmes, donc pas relation amoureuse, mais par contre relation sexuelle, oui. Oh, avec les deux, hein, on prend tout. Tout. Vous serez tout sur le zizi. Hein. Attention. Ah là là. J'ai des belles références, je sais. Ah là là, mais qu'est-ce que vous êtes cultivés. Ouais, je sais. Alors, maintenant on aimerait savoir, Caitlyn, qu'est-ce que vous pensez de notre émission globalement? Si vous avez un avis, est-ce que vous avez consulté quelques-unes de nos émissions avant de nous contacter? Bien sûr. J'ai regardé celle avec... comment elle s'appelle? La brune avec les cheveux longs et la grosse paire de nichons. Ah, Affida Turner? Affida Turner. Elle est blonde, Affida. Elle était brune, je crois. Oui, elle a fait une coloration. Affida. Car je suis la seule blonde ici. Oui. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Elle était... c'était Affida, quoi. Vous avez aimé sa prestance et sa performance sur la musique, la fameuse connue de Affida, la Barbichette Song? J'adore Affida, c'est une idole. Ok. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Comme vous savez, donc pour les nouveaux, si vous ne le savez pas, à chaque émission, on questionne un peu les membres de la famille de la star pour savoir quel est le vinyle qui a marqué leur vie. Et donc, pour cette fois-ci, nous avons le petit vinyle d'Amy Winehouse que vos proches nous ont dit que vous l'aimiez beaucoup. Donc, est-ce que vous pourrez nous en parler un peu plus? Alors, ce vinyle, malheureusement, j'étais pas née quand Amy... Et vous avez quel âge, Caitlyn? 2 ans et demi. Non, excusez-moi. C'est la coke. J'ai actuellement 19 ans, donc j'ai pas beaucoup de... Ouais, non mais je comprends. Voilà, donc j'ai pas beaucoup d'expérience en drague, mais quand même, je trouve que je me débrouille plutôt bien. Oh, ouais. Et du coup, j'ai découvert après, quand j'ai commencé à avoir des relations un peu toxiques avec mes ex, c'est assez compliqué. Un peu comme
Amy et Blake. Exactement. On est un peu dans la Je même dirais chose. pas la même chose parce qu'on est tous différents, mais c'était dans ce style-là. Donc j'ai énormément accroché à ça parce que je me suis sentie comprise, vous comprenez? Je me suis sentie apaisée. Non, mais je comprends. Ouais. Vous avez dû avoir beaucoup d'hommes dans votre vie, ou de femmes. Je vous avoue que je ne suis pas trop là. Ça se voit. Je me satisfais moi-même. Ah, coquine. Ah là là. Il y a beaucoup d'internautes également Oui. qui vous demandent est-ce que vous savez vivre autrement qu'en taille basse? Pardon? La prochaine question c'est que pensez-vous du drag actuel? En vrai, je trouve que ça s'est amélioré. Parce que je trouve que le drag s'est démocratisé auprès de beaucoup de monde. Donc je trouve que c'est beaucoup plus accepté. Donc les gens en font de plus en plus. Et je trouve ça formidable. Vous trouvez les queens formidables aussi? Bien sûr, même si... Pas que le métier, je vous dis. Même si bon... on va dire que à mes yeux, je suis la meilleure quoi. Mais vous êtes la meilleure. Oh, c'est trop mignon. On nous a dit que dans le magazine Magma Magazine, vous avez exprimé votre amour envers les sapins. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ben, en fait, je sais pas comment vous faire ressentir cette sensation que j'ai. Mais en fait, le sapin, dès que je vois un sapin, je pense directement à Noël. Et vous savez, ce genre de moment où vous êtes tous en famille et que tout se passe bien. Pas les moments où ça se passe mal. Oui, pas les moments ça se passe toxiques. bien. Oui, le genre de moment où ton père t'engueule parce que t'as fait tomber un chocolat par terre et qu'il te faut un taquet. Ah oui, j'y pense tous les soirs. Ouais, oui, du coup, ce genre de moment, vous savez, on s'offre des cadeaux. Oui. Tout le monde est heureux, Oui. Papa Noël est passé, Oui. c'est bon, on dans les sapins. Oh. Pardon, excusez-moi, c'est l'habitude. L'habitude. Et enfin, la dernière question de notre talk show, c'est évidemment tout le monde de savoir ce qu'il y a dans le sac de Caitlyn. Mon sac ici présent, c'est pour ça que vous m'avez demandé de l'amener. Oui. De quelle marque est-il? Ouais, c'est un marque, attention, c'est Carven Paris, voilà. Je l'ai trouvé en friperie. Parce que j'adore la friperie, c'est trop bien la friperie. Ah, vous êtes un peu une queen vintage. Ah, j'adore le vintage, ma belle. Oh là là. Alors déjà, dans le sac d'une queen, bien sûr, il y a mascara, petit pinceau, Évidemment, maquillage. comment sortir ça? Faut rien refaire. Ah là là, je comprends tellement ce que vous ressentez. Voilà. Ensuite, on a un livre, parce que j'aime bien la lecture, qui s'appelle Ah La bon gauche en France. Oh! Moi je suis plutôt de l'autre côté, mais... La gauche en France, que raconte ce livre? Alors, ben, ce livre, il parle de l'arrivée de la gauche en France. Comment ça s'est passé, comment c'était au début, tout ça. C'est très intéressant. Vous votez la gauche? Bah oui. Ah, mais c'est bien. Oui. Ça me pensait quoi de la mort de Jean-Marie Le Pen? Ben, j'habite à Paris, je suis allée faire la fête avec tout le monde. Ok. Ensuite, parce que ça, j'avoue, je suis une grosse cochonne. Du coup, Oh là là, les Kindercards, je vous comprends tellement, je suis Caitlyn. vraiment une gourmande. D'ailleurs, Kinder, si vous voulez nous sponsoriser, n'hésitez pas. Il y aura un pourcentage pour moi, sachant que c'est moi qui ai montré la marque. Peut-être. D'accord. Et pour finir, bien sûr un téléphone. Il faut toujours avoir son téléphone pour prendre des photos, les retouches make-up, tout ça. Vous savez, ou appeler bien sûr son prochain plan cul. Et pour finir, on a ce petit tractopelle. Un tractopelle? Mais en fait, c'est quelque chose quand même qui a marqué ma jeunesse. Ce tractopelle, en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais quand j'étais seule, parce que j'avais pas d'amis, je jouais avec ce tractopelle et je me suis toujours sentie comprise par ce tractopelle, par ce petit bruit. Oh, mais c'est que ce bruit est envoûtant. Ça m'aide à dormir la nuit. Ah, je comprends tellement. Sans ça, je peux pas dormir. Sans cette petite pelle qui se remonte, qui se descend, vous voyez? Vous voyez? Comme dit la musique, ça s'en va et ça revient. Ouais. Je peux m'en aller? C'est tout? Ouais. Bah, on est content de vous avoir accueillis. J'étais tellement contente d'être là, ça se voit, non? Mais oui. Ah, là, On là, espère là, là. vous revoir bientôt pour The Lisa Talk to the Show. Oui, j'espère. Et
À plus, lesbiennes et les autres. Goodbye. Et n'hésitez pas à nous retrouver la semaine prochaine sur vos écrans.